Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pratiquer donc les utilisations des branches. On avait fait donc dans la vidéo précédente une intuition visuelle, un schéma en fait de ce que c'est qu'une branche. Donc on avait fait ça au niveau de ce site là. Donc je vous invite à le pratiquer si vous ne l'avez pas encore fait pour avoir une intuition visuelle de comment ça se passe quand vous travaillez en collaboration, lorsque vous travaillez seul d'ailleurs, pour entre les branches afin de pouvoir vous y retrouver facilement lorsque vous intégrez tout dans la branche principale. Donc dans cette vidéo aussi on va tout simplement pratiquer ce qu'on a vu en fait au niveau de l'intuition visuelle. Pour ça, on va créer donc notre branche. Donc déjà, je vais effacer tout ce qu'il y avait ici pour ne pas vous gêner. Tout ça, on ferme donc tous les onglets qu'il y a ici. La dernière fois, je vous ai montré en fait qu'on peut faire guide branche pour créer une branche. Donc, imaginons que je crée la branche docs. Je peux faire un guide branche pour créer cette branche-là. Alors, ça prend un peu de temps. Maintenant, vous pouvez faire pour voir en fait les branches qui existent sur votre repo. Vous pouvez faire guide branche. Ça va vous lister. Donc ici, actuellement, on a la branche docs et la branche master. Là, il y a un étoile au niveau du master pour indiquer vraiment que c'est la branche principale. C'est celle-là, c'est la source de vérité de votre projet. Vous faites un Q pour quitter. Maintenant, pour supprimer cette branche-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire guide branche-d docs. Ok? Je vais vous montrer finalement une autre façon de créer cette branche-là, ok, en une seule ligne de commande et de passer là-dessus et d'aller directement sur la branche en question, comme on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a décomposé, on avait fait un guide branche pour créer la branche, un guide checkout pour aller sur cette branche-là. Donc, ce que nous, on va faire, donc là, j'ai supprimé la branche, donc docs. Donc, pour vous en assurer, vous faites un guide branche pour voir, ok, vous voyez, il n'y a plus de branche docs. Donc là, je vais quitter, je vais venir ici, je vais tout simplement montrer la commande qui vous permet en une seule fois de créer donc votre branche et de switcher directement sur cette branche là. Donc c'est git checkout -b la branche en question, ok, -b docs. Vous voyez, ça écrit ici switch to the new branch docs. C'est-à-dire que ça crée la branche avec le checkout-b, vous créez la branche et vous passez directement là-dessus. Vous voyez ici, là, on est sur la branche docs, on a quitté la branche master. Donc ici, quand vous faites ça, vous venez ici et vous voyez le nombre de branches que vous avez. Vous avez une branche docs et une branche docs qui a également tous les commits que notre branche master a, ok, parce qu'elle a été tirée, en fait, cette branche a été tirée de la branche master, qui est la branche de vérité. Donc voilà, master ici et la branche docs qui est tirée de la branche master. Donc on vient ici. Ok, on vient rajouter notre documentation. On a dit, hein, le docstring c'est juste une documentation. Ok, on peut mettre ici turn sum of e b c par exemple. Ça c'est notre documentation. On fait un CTRL S. Maintenant, quand vous cliquez ici, la partie untrack ici, vous voyez qu'on est parti donc de 0. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y avait rien. J'avais pas commité dans la branche master, donc il n'y avait rien comme modification. Maintenant que j'ai rajouté ça, vous voyez la différence entre un état avant et un état après, ce qu'il y a comme modification entre les deux. Vous voyez tout simplement ici. Maintenant, on peut commiter dans cette branche-là. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord, vous cliquez sur le bouton plus, stage changes, ok, vous poussez ce changement en staging, qui est la zone temporaire à partir duquel en fait on va commiter. Donc on va pousser ça dans le studio, c'est pas encore dans la banque photo, mais on va le pousser dans le studio. Et là en fait on va faire ça, on va cliquer plus ici, on utilise l'extension git clean.effort par git lance. Vous voyez quand vous faites plus ici, vous voyez ça qui apparaît finalement ici aussi, de ce côté-ci. Une fois que vous faites ça, ensuite vous venez ici dans le terminal, faites git commit-m, vous faites add, alors on va dire git commit-m, on peut faire add docs par exemple, add docstring, on va faire ça comme ça, docstring to for add number function. Ok, quand vous faites ça, vous avez donc un commit qui est là. On va attendre un peu, voilà. Et là, comme on l'avait vu la dernière fois, si vous faites un git log, vous avez l'historique de tous les commits qui ont été effectués là-dedans, dessus. Comme on a tiré notre branche de la branche master, on a les commits précédents qui ont été faits, c'est-à-dire mon premier commit et mon deuxième commit. Et ensuite, vous voyez le head ici pointe sur le commit le plus récent, qui est celui qu'on vient d'effectuer, qui est celui de rajouter le docstring dans cette. Et donc, vous voyez, ça fait un résumé de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, quand vous faites git log, ça vous donne l'historique de tous vos commits. Et vous avez donc votre head, votre pointeur qui doit pointer sur le commit le plus récent. Donc, le commit le plus récent ici, c'est celui-là. Donc, intéressant. Et maintenant, vous pouvez le voir aussi dans l'interface graphique qui vous est offerte par l'extension GitLance en cliquant sur commit ici. Et vous voyez, vous avez add docstring qui apparaît ici. Vous voyez, add docstring. Et dans add docstring, vous allez ici. Et vous voyez exactement ce qui a été fait comme changement. Par contre, si vous voyez, venez ici dans master, vous voyez, il n'y a pas de add docstring.
logique. Parce que c'est comme si on a travaillé indépendamment sur une branche. Le développeur a travaillé sur une branche qu'il a tirée de la branche principale et il a fait ses modifications. Il est content, il commit. Et quand il commit, donc du coup, il aura uniquement cette modification dans sa branche à lui. Donc vous voyez que tout ce qu'il va faire, c'est indépendant de la branche principale qui est la branche master. Donc on n'aura pas les commits qui sont disponibles ici. Donc on va repartir sur notre branche master. Le développeur a fini, donc on va passer sur notre développeur. Lui, il va faire pareil. Il est sur la branche master, ok. Donc on va revenir sur notre branche master. On aurait pu le faire ici aussi, hein, justement en cliquant sur master ici. Vous faites un clic droit et vous faites switch, créer de branche. On peut le faire ici aussi, on fait juste simplement créer de branche. Et cette branche là, vous l'appelez donc fix/performance, ok, par exemple. Ok, fix performance, on clique ici, entrée. Vous voyez, ça nous dit que will create a new branch name fix performance for branch master. Donc c'est vraiment à partir de la branche master qu'on va créer en fait cette branche là. Ok, vous faites ça. Vous avez cette option là qui crée en fait cette branche là et puis vous avez switch aussi. Ça peut créer la branche et ça switch sur cette branche là. Ok. Donc on peut vouloir juste le créer ici et faire un checkout dans le terminal ou soit faire juste simplement un créer de branche et un switch. Donc faites ça. Quand je fais ça, ouais. Vous voyez, j'ai fix performance qui apparaît ici. Ça m'a créé une branche à partir de la master et c'est passé là-dessus. Donc si on vient ici, on fait la même chose en fait, hein, comme on l'a fait. Donc on va tout faire à partir de cette branche là. Si on vient ici, on est sur notre first commit ici. Vous voyez, en fait justement, comme on a tiré de la branche master, on a tiré donc ce truc de la branche master. Cette branche master là, on a commité. Vous avez commité sur cette branche là, mais vous avez commité sur la branche docs, mais vous avez tiré, donc vous avez commité sur la branche docs. C'est-à-dire que tous les changements que vous avez faits sont sur la branche docs. Ils n'existent pas sur la branche master pour l'instant. Moi, je viens de tirer également de la branche master à partir du coup de master. Et donc, je vais recréer également un nouveau fichier. Ce fichier, je vais l'appeler pareil, git training.py. Et ce fichier-là, je vais faire la même chose. Je vais copier. Je vais copier la même chose ici. Je vais faire ça. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, ça, je vais enlever. Au lieu de faire return A plus B, puisque c'est en fait cette branche là, c'est une branche de performance, je vais remplacer donc ABC par somme de A, B et C, et remplacer par la fonction somme tout simplement. Ok, donc vous venez ici, vous voyez tout simplement que c'est une fonction somme, ça vous donne en fait la documentation là-dessus. Je fais un CTRL S ici, et là, quand je vais faire tout simplement git status, vous permet de voir tous les changements que vous avez apportés, hein, et l'état en fait de votre branche. Ici, ça me dit que il existe un fichier git training, mais qui n'est pas traqué. Du coup, je viens ici. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc je peux cliquer ici pour voir en fait les changements que j'ai apportés ici. Et ensuite je fais plus ici pour pousser le changement qui a été effectué dans cette branche là en particulier. Et ensuite, comme d'habitude, je viens ici. Je peux venir ici et le faire aussi, hein. Voilà, je peux switcher des branches ici. Ici, je viens dans le terminal, je peux faire du coup un git commit -m. Alors add some function inside of add number function. Là, j'ai rajouté une fonction somme dans ma fonction add number pour pouvoir en fait améliorer la performance. Donc ça, c'est le développeur qui l'a fait. Donc il va faire un git commit ici. Vous voyez, ça va se committer. Vous voyez que tous les commits que j'ai effectués ici, quand je viens ici, je peux faire un git log en fait pour voir l'historique des commits qui ont été effectués ici. De la même manière, on a également sur cette branche là le first commit, le commit le plus ancien qui est celui-là, qui est comme on l'a tiré de master, il récupère les deux commits précédents de master et ensuite il vient rajouter ça qui est l'élément qu'on a rajouté en fait sur la branche fixe performance ici. Donc on a toujours notre head, notre pointeur sur le commit le plus récent qui est ici, et la branche sur laquelle on est, c'est la branche fixe performance. Quand vous venez dans master ici, vous avez toujours les deux commits qui ont été effectués, mais vous n'avez pas la commit la plus récente, comme on l'a fait également pour git docs. Donc là, ça c'est tout ce que je devais vous montrer dans cette vidéo aussi, pour nous permettre de pratiquer ce qu'on a vu au niveau de l'intuition visuelle de Git. Il y a une dernière chose que je peux vous montrer ici, c'est que si vous voulez donc collaborer ensemble sur des projets parallèles, des projets que vous faites dans vos entreprises, vous pouvez venir en fait au niveau de l'extension ici et vous tapez Live Share. Live Share vous permet de collaborer, de faire ce qu'on appelle du pair programming, c'est-à-dire vous programmez à distance chacun et vous pouvez voir ce que l'autre fait d'une manière très collaborative. Vous pouvez faire installer ici, ça va l'installer.
C'est vraiment l'outil qui vous permet de collaborer ensemble lorsque vous êtes à distance, pouvoir prendre le contrôle en fait de l'outil, donc de VS Code de votre camarade, et pouvoir collaborer ensemble sur un projet. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite donc, avant d'aller dans la vidéo prochaine, à pratiquer, à refaire en fait les différentes commandes qu'on a vues tout au long de cette vidéo. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut.